Vous connaissez sûrement le film Justice League de 2017, réalisé par Zack Snyder, avec des acteurs qui ont déjà été associés aux héros qu'ils jouent dans des films sortis avant, comme Ben Affleck pour Batman, Gal Gadot pour Wonder Woman, ou encore Henry Cavill pour l'Homme d'Acier, connu sous le nom de Superman. Eh bien, un autre film, Justice League, était prévu en 2009. Je vais donc vous présenter ce qu'aurait été ce film, ses problèmes de production ou encore son casting plus qu'intéressant. Au casting, on aurait donc pu avoir pour Batman l'acteur Armie Hammer, connu pour The Social Network, Call Me By Your Name, mais également des dessins animés comme Les Simpsons et American Dad. Pour Superman, l'acteur choisi était D.J. Cotrona, apparu dans Shazam 1 et 2, ou encore Spy Kids Armageddon. On avait aussi Megan Gall pour Wonder Woman, le rappeur Common pour le Green Lantern de John Stewart, et enfin Jay Baruchel, connu pour jouer la voix d'Harold, le personnage principal de Dragon, qui devait faire le méchant Maxwell Lord, que je vais vous introduire maintenant dans le synopsis. Maxwell Lord, un riche homme d'affaires doté de pouvoirs mentaux, de manipulation d'esprit, s'allie à Talia al Ghul, qui souhaite venger la mort de son père Ra's al Ghul des mains de Batman. Ensemble, ils piratent le satellite secret de Batman et récupèrent des informations sur les faiblesses de tous les super-héros connus. Ils décident de partir à la conquête du monde en pensant qu'aucun super-héros ne se mettrait en travers de leur chemin. Parmi les scènes auxquelles on aurait eu droit, nous aurions pu avoir un combat entre la Justice League et Superman, manipulé par la nanotechnologie utilisée par Maxwell Lord, comme on peut le voir sur cette image. Et donc c'est parti pour parler de la galère qu'a été la production de ce film. En juin 2007, Kieran et Michelle Mulroney rendent le script commandé 5 mois auparavant par la Warner, qui aurait produit ce film. Le scénario s'inspire des arcs Justice League La Tour de Babel, Superman Sacrifice et Crisis on Infinite Earths. George Miller est officiellement le réalisateur du film en septembre 2007. Pour le moment, la production de ce film paraît fluide, mais c'est là que ça va commencer à se compliquer. Déjà, juste après commence la grève de la Writer Guild of America de 2007. Le tournage devait donc commencer en février 2008, mais en janvier 2008, Warner Bros. Annonce que la production du film est suspendue pour une durée indéfinie, gardant une option pour le casting. Le studio considérait le script comme perfectible, mais la grève des scénaristes empêchait tout travail supplémentaire. Dès la fin de la grève, Warner a voulu lancer le tournage. Il visait encore une sortie en salle pour l'été 2009 et espérait que le tournage serait entamé en juillet 2008. Armie Hammer est revenu dans plusieurs interviews sur la préparation du film, révélant que George Miller avait un storyboard très précis du film et que lui-même avait travaillé avec un psychiatre pour incarner un Batman paranoïaque évoluant parmi les membres surhumains de la Justice League. Avec les résultats de Superman Returns considérés comme décevants et le succès de The Dark Knight, Le Chevalier Noir, pendant l'été 2008, Warner Bros. Va finalement attendre le dernier film de la trilogie de Christopher Nolan, le réalisateur ayant dès lors un droit de regard sur les adaptations de Batman et ne souhaite pas faire cohabiter deux versions du personnage au cinéma, et intégrer la Justice League dans son univers filmique. Le studio profitera de la bonne réception de Man of Steel pour annoncer un reboot de l'univers et relancer un nouveau projet de film, Justice League, réalisé par Zack Snyder, pour une sortie en 2017. Mais le film sera un échec en raison d'une post-production difficile. En gros, ce qui a fait annuler le film, c'est la grève des scénaristes, le triomphe concurrent de Batman de Christopher Nolan, et aussi quelques petites couilles à côté, comme par exemple la mort de la costumière principale, etc. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Les prochaines vidéos, elles vont être assez longues, à faire et à préparer et tout. Du coup, je me suis permis de faire une petite vidéo avec un petit sujet sympathique que j'apprécie à faire parce que les autres, c'est vraiment des sujets très forts. Si j'arrive à terminer l'écriture, bien sûr, parce que c'est chaud. Mais donc voilà, je vous invite fortement à aller vous abonner à moi sur YouTube, même sur Instagram, TikTok. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire et liker. Ça m'aide vraiment pour que de nouvelles personnes voient mes vidéos. Et donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous et portez-vous bien d'ici la prochaine fois qu'on se voit. Salut!